Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Alors voilà, on a fini de visiter Kiva, on a fait 4 jours, donc c'était super sympa, magnifique ville. Magnifique. Ouais, alors franchement autant de jours, mais de nuit c'est encore plus beau, c'est vraiment comme les 1001 nuits, c'est féerique, c'est magique. Comme Aladdin. Ouais, t'as l'impression que t'es dans un décor de cinéma en fait. Trop beau. Ça te paraît pas réel, mais ouais, c'était génial. Voilà. On a super bien mangé. Pépite. Alors là, nous sommes au garage pour régler notre problème de direction. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Là, ils ont démonté un pneu et je crois qu'on attend sur une rotule ou quelque chose comme ça. Donc, on attend. Voici la pièce qui est cassée. Ça fait 3 heures qu'on attend sur la pièce et puis il faut que nous balader en disant dans une heure. Alors bientôt, je vais lui demander s'il est sûr d'avoir la pièce aujourd'hui parce que je compte pas dormir là, quoi. Alors, on vous retient au courant. Voilà. Alors là, ça fait 5 heures qu'on attend, donc là on a poussé une gueulante quand même. D'un moment, il ne faut pas se foutre la gueule du monde, hein. Surtout qu'il nous dit toujours 1 heure, et puis bah, ça se prolonge. Donc en fait, on n'est pas contre d'attendre. Si on sait à l'avance que c'est 5 heures, on va rien dire, mais quand on nous fait aller un peu, qu'on nous pipote, ça on n'aime pas avec Jo. Alors là, on est sorti du véhicule, et puis, on est sorti de l'atelier, puis on leur a dit maintenant, il se passe quoi, il faut bouger, la pièce elle est où, bordel? On va pas dormir ici, non, Ouais. de bleu là. Et puis là, il a dit, alors là, il a pris une voiture, il est parti, mais alors je sais pas du tout où, je sais pas quand il va revenir, et j'espère qu'il revient avec cette fichue pièce pour qu'on puisse enfin repartir de ce garage, parce que là, ça devient lourd. Parce que sinon on a d'autres problèmes à régler, on n'a plus d'internet Voilà. maintenant, donc Il y a bref. 2-3 bricoles à faire. On a Voilà. pas que ça à faire, donc il faudrait qu'il s'active. Hein. Mais bon, la van life, c'est comme ça. Un jour, c'est Le paradis. rêve, voilà, le paradis. Et là, une fois, c'est moins bien, mais c'est le games, les gars, c'est le games. Là, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est un truc super high-tech, en tout cas. Du coup, donc on allait chez le garagiste après parce qu'on avait des problèmes, puis ils n'ont pas trouvé nos pièces. Donc ils ont réparé pour finir. Donc bon, ben, on espère que ça tient un petit coup, quoi. Maintenant pour la deuxième ville, c'est Bukhara. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. On va prendre des nuits d'hôtel. Mais ce qui est bien, c'est que dans ces pays, bah, c'est vraiment pas cher, donc on profite, quoi. Et on est bien au frais, on a la clim. Et puis aussi, bah, on se dit comme ça nous fait un peu des vacances dans le séjour. On a droit à nos petites vacances d'été, donc c'est bien sympathique. Voilà. Hein. Voilà. Il n'y en a pas que pour vous, là. Hein. Voilà à la vieille ville de Bukhara et on va commencer la visite. Ça s'annonce somptueux, c'est vraiment joli et c'est plus grand que Kiva. Donc on a hâte de voir tout ça. C'est parti. Donc là on arrive où il y a les étoffes et les tapis, c'est très très beau, il y a plein de tenues différentes. Joli tissu, c'est magnifique. Ouais. Il fait chaud, hein, Mimi? Ah oui, il est bientôt 19h et puis je crois qu'il fait toujours 40. Ça n'a pas descendu. La journée à midi, avec Mimi, on a dû rester à l'hôtel parce qu'ils annonçaient 45. Ouais. Donc, Impossible de sortir. non. Sinon on verse. Voilà. Alors, mais là, ça va, il fait un peu mieux. On s'est habitué à ces fortes chaleurs, c'est fou. Hein. Maintenant, la clim, avant, on la mettait à 20. Maintenant, on est obligé de la mettre à 29, autrement, on a froid. Hallucinant. Là, on est en repérage pour un restaurant ce soir. Regardez-moi cette petite vue magnifique sur le bassin. Franchement, c'est très très beau. Hein. L'ambiance est fantastique et là, au bord de ce petit lac, au milieu de la ville, c'est trop chouette et il y a des petites loupiottes. Donc, ça doit faire trop une belle ambiance le soir, tamisé, tout ce qu'on aime.
Vous entendez là, on est dans la jungle. Non, je rigole. Mais c'est impressionnant le soir ici, les oiseaux, ils hurlent tellement fort qu'on s'entend pas. C'est des étourneaux si jamais. Effectivement. Regardez-moi cette beauté de restaurant. Là, nous avons découvert un magnifique restaurant et on s'apprête à manger une salade d'aubergines. C'est original parce qu'elles sont frites en fait. Là, nous avons des mantis, c'est comme des ravioles fourrées à la viande. Et ici, on a un lagman, c'est des nouilles avec de la viande aussi, et vegetables, des légumes. Donc ça va être tip top. On va se régaler. Alors là, nous avons fini la ville de Bukhara qui était aussi magnifique, un peu plus grande que Khiva. Ouais, vraiment sympa. Ouais, et qu'on a trouvé un restaurant, mais à tomber par terre. C'était trop beau dedans et on a super bien mangé. Donc on se fait bien plaisir ces temps. Et là, on va direction Samarcande. Samarcande. Je crois que c'est la ville la plus connue d'Ouzbékistan, donc on espère que ça sera encore plus beau. Ça fait que de faire comme ça. Je me demande comment ça peut être plus beau alors que déjà ce qu'on a vu Ouais, c'est c'est magnifique. fantastique. Donc, En tout cas, on conseille à tout le monde de venir en Ouzbékistan pour faire les vieilles villes, c'est juste super. Ah, puis sinon, ben, je suis malade. C'est bizarre, mais avec la clim, j'ai chopé froid. Chaud-froid, c'est pas le top. Donc là, j'ai le rhume, la toux. En plein été, c'est pas tip top, mais bon, je pense que ça va passer. puis il faut dire que pendant la nuit, je me suis trompée de bouton. Je voulais augmenter la température, mais en fait, j'ai appuyé sur cool sans faire exprès. Avec mes petits yeux de taupe, j'ai pas très bien vu. Voilà, donc elle a descendu de 3 degrés alors que j'avais déjà froid. Donc voilà, grâce à Mimi, je suis malade, merci. Alors, nous voilà arrivés à la ville de Samarcande qu'on s'apprête à visiter. Donc on espère que ce sera autant bien que Khiva et Bukhara. Mais première impression, c'est bien plus peuplé déjà et puis les gens viennent facilement vers nous, mais surtout pour demander de l'argent comme le monsieur qui arrive derrière Jo. Donc typiquement là, c'était super lourd parce qu'on a dû couper le film et ils reviennent. Voilà. En fait, on peut pas rester 5 minutes sur place. Dès qu'ils voient que tu es touriste, ils viennent, ils te disent money, money, money. Donc hier, C'est vrai que ça, il n'y avait pas à Khiva puis à Bukhara, pardon. ouais. Et puis c'est franchement insupportable parce que quand c'est une fois ça va, mais quand c'est 15 fois... Et surtout, c'est insistant. Hier, on a payé une glace à une petite fille et tout, mais au début, elle disait money, give me money, puis on a dit stop. Puis Ouais. après, elle s'est calmée et tout, on l'a revue par après, puis là, on l'a payé une glace, elle était toute contente. Mais on n'aime pas quand ils viennent et ils sont agressifs. Nous, parce on que préfère là, donner de bon cœur, mais nous-mêmes, quand ils réclament, c'est pas trop notre truc, quoi. Ouais, puis c'est un Et peu surtout agressif la par façon là. dont ils réclament, ouais. Ouais. Donc bon, on verra, on va pas sur une mauvaise opinion dès le début quand même. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Vous entendez cette belle voix suave que j'ai? Je suis toujours pas guérie. Ah ouais. Allez, let's go. Alors là, nous sommes devant la mosquée de Bibi Kanum et sa porte, c'est une des plus grandes portes de mosquée du monde car elle mesure 36 mètres de haut. C'est impressionnant. Alors là, nous sommes dans le mausolée de Shaki Zinda. C'est un mausolée un peu spécial car c'est un long couloir et puis ça donne face à face chaque mausolée. Et ici est enterrée la noblesse, c'est des gens qui ont compté quoi, dans la ville de Samarcande. Ce qui est intéressant, c'est que chaque mausolée est différent. Donc chaque famille a fait bien sûr une décoration différente, donc c'est vraiment sympa. Ce site est magnifique et les faïences justement ont plein de détails particuliers par mausolée et ça date de 1300. C'est le genre de truc qu'il y a ici, c'est qu'on a payé une entrée pour un site qui est de nuit
Et genre, ils allument pas les lumières, t'es dans le noir. Tu dois prendre ta lampe de poche. Donc moi, j'ai été réclamer, vous me connaissez. Et j'ai dit, tu peux mettre les lumières parce que j'aimerais bien faire quelques photos. Du coup, il va mettre les lumières. Mais là, ça fait juste 3 fois qu'on fait aller-retour, ces grosses marches. Puis vu que je suis malade et que j'ai pas soupé, j'espère que je vais pas verser, quoi. Ah là là. Alors, nous voilà sur la place de Registan de nuit, c'est magnifique. Encore une fois, dommage à la vidéo, ça rend vraiment pas la même chose qu'en vrai. C'est tellement sublime. Alors voilà, vous aurez un tout petit peu de ce qu'on voit. On essaie de partager au mieux. Alors, nous voilà sur la place de Registan et c'est magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais les bâtiments ils sont tout courbés, un peu bizarres. Ouais, ils sont pas droits, ils sont de biais. Ouais. Par exemple, la tour qui est juste là. Les Russes, à l'époque soviétique, ils ont essayé de la redresser, mais ils n'ont pas réussi. Alors voilà, et là il y a les 3 madrasses qu'on va visiter avec Jo. Nous sommes maintenant à l'intérieur du premier madrasa. Et voici la cour. C'est super joli. On voit que chaque détail de l'architecture avec les mosaïques, c'est différent d'une madrasa à une autre. Très très beau. Voilà la maquette du madrasa qu'on est en train de visiter. À l'époque, derrière ces murs, il y avait des prisonniers qu'on exécutait sur la place centrale qui était tapissée de sable pour éponger le sang. Donc, c'était une sacrée époque, hein. Regardez-moi cette entrée comme elle nous invite. Elle est magnifique. Oh, ça a l'air beau. C'est en direct. Et c'est magnifique. Alors là, nous sommes devant un kourpacha, donc c'est les sièges qu'utilisent les Ouzbeks pour manger. Donc ils mettent une table, des coussins, un tapis, et puis on mange tous autour de la table. Et regardez-moi comme il est joliment sculpté celui-là, magnifique. On voulait vous donner une petite information supplémentaire qu'on ne vous a pas donnée sur place. Il faut savoir que la ville de Samarcande fait partie d'une des villes les plus vieilles du monde. Incroyable, hein? Ouais, donc c'est intéressant de voir des belles villes comme ça. Franchement, c'était grandiose, comme magnifique. Ouzbékistan, un pouce bleu. Enfin, sauf pour les routes. Hein. Voilà, alors les routes par contre, un c'est pouce pas du tout bleu, un pouce rouge. Voilà. Donc maintenant, on se rend à la capitale qui est Tashkent. On va essayer de se faire vacciner parce qu'on n'a toujours pas trouvé un endroit pour se faire vacciner contre l'hépatite A. Alors nous voilà arrivés à la capitale ouzbek Tashkent et là pour notre première soirée on s'est fait un petit parc d'attractions qui est juste à côté de notre hôtel. C'est vraiment incroyable, c'est féerique, on se croirait à Disney, c'est génial et tout est fait pour les enfants ici, vraiment très joli parc. J'ai jamais vu autant de poissons de ma vie, je crois. Le truc des poissons, on n'avait pas compris, mais il y a des petits sachets qu'on peut acheter, puis ils leur lancent la nourriture, et puis avec ça, bah, bien sûr, ça fait une concentration de poissons. Mais c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant, puis ils sortent de l'eau carrément, enfin... Ouais, bon, après, vous l'aurez compris, c'est pas très naturel tout ça. Voilà, exactement, niveau éthique, c'est pas top, mais bon, ils sont jolis à regarder. Donc en fait, mauvaise information, on n'a pas le droit de nourrir les poissons. Et puis il y a plein de gens qui leur jettent des trucs, mais je sais pas où ils trouvent les sachets, parce qu'on voit que c'est des sachets
on dirait commercial. Je pense pas qu'ils ont ramené ça de la maison des boulettes de maman, hein, donc je sais pas. Alors, nous voilà dans le métro de Tashkent. Chaque arrêt de bus, enfin arrêt de métro, est différent. Ça date de l'époque soviétique, l'ex-URSS. Donc, c'est vraiment impressionnant. Là, vous voyez qu'il y a des jolies colonnes avec une jolie fresque. Voilà, alors nous voici dans le métro. Ouais. Et c'est bien bruyant. Alors, ce métro. Eh ben, c'est atypique, ça change du métro de Paris, hein, amis français. C'est un peu plus joli par là. Oh là, tu vas pas te faire des copains là. Regardez-moi tous ces beaux produits du marché ouzbek. Et derrière moi se trouve le dôme où il y a encore plus de marchands. En fait, là, ça déambule de partout, c'est une vraie fourmilière. On sort du marché puis on est trop content parce qu'on a trouvé notre moustiquaire. C'est trop bien. Franchement, on pensait vraiment pas trouver, mais il y a tellement tout ici. Ah ouais, non mais C'est le marché, immense. il est incroyablement grand. Quand vous avez dit en Grèce qu'il était grand, C'est en pas fait, du tout, du pipi de il chat. est petit. Ouais, mais là il y a Mais tellement il y a tout, tellement, puis les incroyable. variétés de fruits et légumes incroyables. Vous trouvez plein de choses. Ouais, puis il y a aussi ce qui est pas alimentaire Ouais. justement. Puis du coup, on a réussi à trouver une grande moustiquaire. Voilà. On va pouvoir enfin dormir bien dans le van On va sans pouvoir moustiques. décapoter sans se faire bouffer. Ouais. Nous sommes au centre de vaccination. Je viens de me faire vacciner. J'ai le bras qui pèse 1 tonne. Et j'ai mon petit carnet de vaccination. Donc c'est valable 15 ans pour l'hépatite A. Vraiment un super centre. Puis regardez, tout est bien noté. On est OK. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, on a fini Tashkent, la capitale. On est allé faire du coup notre petit vaccin contre l'hépatite A. Moi, je suis un peu aussi malade à cause de la clim. Ah ouais, non, mais cette clim, c'est une horreur. Hein. En tout cas, Tashkent, c'est la plus jolie ville qu'on ait Ouais, vue. c'était vraiment pas un coup de cœur. Vraiment pas. C'est même pas joli, quoi. Il y a une grande petite marque qui est plus sympa. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec les autres. Les autres, c'est des vieilles villes magnifiques. Là, c'est. Et même par rapport à d'autres villes comme Tbilissi, en Géorgie, où c'est charmant et tout, là, franchement, je n'ai pas trouvé très charmant. Très cher. Mais on a quand même pris le métro pour voir un peu ce que c'était. Ouais, le métro, c'était sympa. Et puis, on a pu acheter notre moustiquaire et puis les vaccins, c'était pour ça qu'à la base, on était venus parce que beaucoup de monde nous ont dit que Tashkent, ça valait pas la peine. Ouais. Voilà. On va bientôt se diriger vers le Tadjikistan. Voilà. Go! Jump, jump, jump! Là, on est dans les montagnes ouzbèques. Voilà, on va aller un petit peu en nature. Parce que les villes, ça va 2 minutes, hein. Mais non. 2 minutes, ça fait 3 semaines qu'on est dans les Ouais, non, c'était super, mais on a besoin de changer un peu d'air. Et surtout de refaire un peu la van life, parce qu'alors là, on est 2 touristes pour Ouais, l'instant. Hello, hello! De retour dans le van, ça faisait longtemps. Après 3 semaines en hôtel. Ouais. Donc, on est toute contente de revoir notre chez nous. ouais, franchement, on se sent comme à la maison, ça fait du bien, franchement. Puis là, on a mis la musique à fond et tout. On était dans les, on est dans les montagnes, en fait, ouzbèques. On est dans un parc national, on savait même pas. Ouais, on savait pas, nous, on a pris une petite piste là, et puis on s'est posé où on voulait, quoi. Puis on était en train de chanter à fond des chansons, on était là, on faisait un peu la fête, d'un coup, ça a toqué au van, on était en purée. On ouvre, et puis en fait, c'est le directeur du parc, carrément. Qui est venu nous dire bonjour et puis qui nous a dit plein de trucs sympas. Ouais, si ça allait, et puis si on avait besoin de d'aide. nourriture aussi. Ouais, il allait carrément nous amener à manger. On a dit non, enfin, c'est bref. bon, on a le frigo et tout. Ouais. Enfin, trop sympa, quoi. Et il nous a même donné son numéro si on a eu le moindre problème. Ouais, donc vraiment, mais les Ouzbeks, ils sont tip top. Alors voilà, on renoue avec la van life. Voilà. Santé.